désemparé, perdu, désespéré, découragé, submergé par les soucis de la vie. Suivez l'émission Le Temps de Miséricorde avec le révérend pasteur Desikitoko Bissimo pour votre restauration. Plaise à Dieu et tout ce pourquoi les hommes vous ont disqualifié, que Dieu te les donne au nom de Jésus. Suivez cet homme de Dieu pertinent, puissant. À travers ces messages, votre vie ne restera pas le même. Que Dieu vous bénisse. Que fait Dieu alors que je suis en train de souffrir? Que fait Dieu alors que je suis en train de passer par ces temps de combat? Non seulement que vous vous posez vous-même des questions, il y a aussi les gens qui vous observent et qui se posent la question simplement au salami. Il y a aussi ces personnes que vous venez leur présenter votre problème, vos combats, ou ce qui vous est arrivé hier ou avant-hier. La question, où était Dieu pendant ces temps? Que faisait Dieu alors qu'on était en train de te combattre, alors qu'on était en train de te calomnier, alors qu'on était en train de te faire perdre ton travail, alors qu'on était en train de t'envoûter, alors qu'on était en train de t'attaquer, alors qu'on était en train de t'affliger, alors qu'on était en train de t'humilier, alors qu'on était en train de travailler pour te faire perdre ton fiancé, alors qu'on était en train de travailler pour combattre ton mariage. Mais pendant ce temps-là, que faisait Dieu? Tu as certainement une épreuve par laquelle tu passes, ou demain il arrivera que tu passes par une épreuve. Et durant cette épreuve-là, pendant l'épreuve, alors que tu seras là en train de pleurer, de souffrir, qu'est-ce que Dieu sera en train de faire? L'ignorance de ce que Dieu fait est à la base. Nous en avons parlé de différentes manières, mais Dieu sait pourquoi il veut t'en parler encore aujourd'hui. L'ignorance de ce que Dieu fait a amené plus d'un enfant de Dieu et douter de la miséricorde de Dieu. L'ignorance de ce que Dieu accomplit durant les temps d'épreuve a amené plusieurs personnes à abandonner le Seigneur, à ne même plus croire à la puissance de la prière. Il y a de ces personnes, lorsque vous leur dites allons jeûner, allons prier, ils se disent à quoi ça va servir? Il y a des gens qui ne croient même plus que Dieu exauce encore la prière. Il y a des gens qui ne croient même plus à la puissance des offrandes. Il y en a qui ne croient même plus à la puissance, bien aimé, de la consécration à Dieu. Il y en a qui ne croient même plus que Dieu est vraiment miséricordieux. Que fait Dieu alors que nous passons par des temps difficiles? Lorsque tu es malade, tu es en train de gémir. Tu dépenses de l'argent pour te faire soigner sans trouver guérison. Mais dans l'entretemps, qu'est-ce que Dieu fait? Dans l'entretemps, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Nous allons lire quelques textes ce matin. Le premier, dans 1 Corinthiens 10, verset 13. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. Nous le lirons par la suite, dans différentes versions. Le deuxième texte que nous allons lire, c'est dans Genèse. On va nous lire Genèse chapitre 22, du premier verset au 12e verset. 1 Corinthiens 10, 13, ça vous notez. Mais nous allons lire Genèse chapitre 22, du premier verset au verset 12e. Et puis nous allons lire aussi 1 Roi chapitre 19, à partir du premier verset. Genèse chapitre 22. Et le texte de 1 Corinthiens 10, verset 13,
c'est les textes que nous allons mémoriser cette semaine. On avait commencé, on avait interrompu. C'est les textes que nous allons mémoriser cette semaine. Et c'est les textes avec lesquels nous allons vraiment prier. Chacun de nous priera encore plus durant cette semaine. Genèse. Genèse 22, verset 1er au verset 12, nous lisons 12. Après, Élie a son épouse Jézabel. Et Jézabel a appris cela, elle s'est levée pour menacer Élie des moments. Il lui a dit, tu verras certainement, j'ai été traité là-bas comme tu as traité tous ceux qui ont fait par la statue. Et Élie ayant appris cela, Élie s'est entendu. En fuyant, chemin faisant, il a prié. Côté de la prière qu'il a faite, il a demandé la mort. Il était fatigué, il voulait mourir. Alors qu'il demandait la mort, l'ange lui est apparu. Et remarquez la question de l'ange. Et remarquez aussi la réponse d'Élie. Comptez le nombre de fois que l'ange lui a posé la question. Comptez aussi le nombre de fois qu'Élie est répondu. Verset 4, 5. Verset 5. 1 Roi 19, on est au verset 5. Il se coucha et s'endormit sous un gelé. Et voici, un ange le toucha et lui dit, lève-toi, mange. Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une couche. Qu'est-ce que l'ange a fait la première fois? Le toucha. Deuxième fois, il a touché et puis il a fait quoi encore? Il lui a demandé de faire quoi? De s'élever. Dis à ton voisin, mange. Dis-lui, mange. Dis-lui, mange. Ok, continue. Il se leva, mangea et but. Pardon. Verset 6. Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une couche. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois. Le toucha et dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long. On lui a demandé de manger combien de fois? 2 fois. Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits, jusqu'à la montagne de Dieu. Il ne lui a pas posé la question que fais-tu ici? Continue. Jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Donc imaginez, Dieu le visite, il ne s'occupe même pas de son problème. Tout ce que Dieu fait, c'est de lui dire, lève-toi, mange et bois. Amen. Amen. Continue. Verset 9. Et là, il entra dans la caverne et il y passa la nuit. Et voici, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ce moment. Que fais-tu ici, Élie? Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel et Dieu des armées. Car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à monter à nous. L'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort. C'est quel verset? Le verset 11. 13. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau, il sortit et s'éteint à l'entrée de la caverne. Et voici, une voix lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élie? On lui pose encore la question, que fais-tu ici? Élie pouvait se fâcher en disant, je t'ai déjà expliqué le problème. Tu me demandes encore, qu'est-ce que je fais ici? Il s'est permis quand même de donner des explications. 14, il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, et Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul, et ils cherchent à monter la vie. L'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin. Amen. On peut acclamer la parole du Seigneur. En question, que fait Dieu lorsque tu passes par des temps difficiles? Que fait Dieu lorsque tu es dans la détresse? Que fait Dieu lorsque tu es combattu? Que fait
Dieu lorsque tu passes par la sécheresse? Que fait Dieu lorsqu'on est en train de tuer les membres de ta famille? Que fait Dieu lorsque la sorcellerie se lève contre tes affaires, tes finances, tes projets? Que fait Dieu lorsque tu gémis au comble du malheur? Que fait Dieu? Que fait Dieu? Que fait Dieu? La première chose que nous pouvons dire, si on prend l'exemple d'Élie, Élie s'est mis à prier, Élie s'est mis à pleurer, Élie s'est mis à gémir, Élie s'est mis à rappeler à Dieu son problème. Comme nous en avons parlé les mercredis, nous allons essayer de revenir légèrement. Bien aimé, Dieu n'a donné à Élie qu'une seule solution. Je souligne, Dieu a donné à Élie une seule solution à ses plaintes. Qu'est-ce qu'il lui a donné? C'était sa parole. Élie se plaint, Éternel, est-ce que tu ne vois pas mes ennemis? Tu ne vois pas que Jézabel m'attaque? Je suis attaqué, il y a un esprit de mort qui s'est levé. Il y a Jézabel qui s'est levé. Il y a des jaloux qui se sont levés. Il y a des sorciers qui se sont levés. Bien aimé, Dieu n'a pas dit non, je vais combattre pour toi. Non, Dieu a dit à Élie, va, mange et bois. Dans les Saintes Écritures, lorsque vous parlez du pain, d'une manière générale, on fait allusion à la parole de Dieu. Une manière de dire indirectement, pour tous les problèmes que vous avez, il y a une parole dans les Saintes Écritures. Pour tous les défis que vous avez, il y a quelque chose que Dieu a dit là-dessus. Pour tout ce que vous avez comme combat, comme problème, comme défi, comme difficulté, il y a une parole dans les Saintes Écritures. Les chrétiens qui tiennent bon dans la vie, les chrétiens qui continuent à servir Dieu, à se consacrer à Dieu de tout leur cœur, malgré les temps difficiles, ce ne sont pas des hommes extraordinaires, ce sont des hommes comme vous. Voilà pourquoi la Bible parlant d'Élie dans le livre de Jacques dit, Élie était un homme de même nature que vous. Ce n'était pas un extraordinaire. Alléluia. Mais s'il a pu faire des exploits, s'il a pu tenir bon devant cette menace d'Isabelle, c'est parce qu'il savait manger. Il savait revenir à la parole. Bien-aimés, les chrétiens que vous connaissez, qui tiennent bon dans des épreuves, ne sont pas des hommes surnaturels, ne sont pas des hommes extraordinaires, qui ne vous impressionnent pas, qui ne vous fassent croire qu'ils sont extraordinaires. Ce sont des hommes de la même nature que vous et moi. Mais la particularité de ces gens, c'est laquelle? Dans leurs épreuves, ils savaient revenir dans la parole. Lorsque tu as un combat, lorsque tu as un problème, lorsque tu passes par des temps difficiles, lorsque tu as des défis, cherche à savoir que dit la parole de Dieu là-dessus. Chaque fois que tu auras un problème, chaque fois que tu crieras à Dieu, la chose principale que Dieu cherchera à faire, c'est d'abord de te ramener dans sa parole. Car celui qui trouve Dieu dans sa parole, bien aimé, trouvera la solution à ses problèmes. Tu vas trouver Dieu, je ne sais pas, en criant. Tu vas trouver Dieu en pleurant. Tu vas trouver Dieu en gémissant. Bien-aimé, tes larmes ne t'aideront pas à trouver Dieu. Tes cris ne te permettront pas de trouver Dieu. Mais si tu trouves Dieu dans sa parole, tu l'as rencontré. Aujourd'hui, bien-aimé, peu de chrétiens peuvent dire qu'ils ont entendu Dieu leur parler alors qu'ils lisaient les Écritures. Peu de chrétiens peuvent vous dire qu'ils ont rencontré personnellement Dieu alors qu'ils étaient en train de méditer la parole de Dieu. D'où te viendra la force de tenir dans les temps difficiles? D'où te viendra la force de tenir devant ce combat que tu as si ce n'est pas dans la parole de Dieu? J'ai entendu des chrétiens dire, pasteur, tu demandes à la personne la dernière fois que tu as médité, c'était quand? Il te dira, il y a 1 mois, il y a 2 mois. Pasteur, on a commis un souka, ma problème encore est grave. Demande à la personne la dernière fois que tu as étudié personnellement la parole de Dieu, il te dira jamais il n'a étudié la parole. D'ailleurs, le temps même de lire, il n'en a pas. Le temps de méditer, il n'en a pas. Il y a la force dans la parole de Dieu. Quelqu'un peut me dire amen.
Une force qui vous permettra de tenir bon dans les temps difficiles. Une force qui vous permettra de surmonter les épreuves. Une force qui vous permettra de vaincre vos ennemis. Une force qui vous permettra de voir la main de Dieu. La Bible nous dit lorsque Élie mangea ce pain que l'ange lui a apporté, il a eu à marcher durant 40 jours et 40 nuits. Quelle est cette nourriture humaine, bien-aimée, qui peut permettre à l'homme de marcher longtemps? Qui dit 40 sous-entend les déserts, sous-entend les épreuves. En d'autres termes, dans toutes les épreuves par lesquelles tu peux passer, si tu trouves la parole qui peut t'accompagner dans ces épreuves, tu tiendras bon. Ceux qui ont tenu bon ne sont pas extraordinaires. Ceux qui sont sortis vainqueurs ne sont pas extraordinaires. Ceux qui sont restés fidèles à Dieu dans les temps difficiles ne sont pas extraordinaires. Ils avaient un secret. Ils savaient puiser dans la parole de Dieu la force nécessaire de marcher longtemps dans les déserts sans être détruits, sans être écrasés, sans s'éloigner de Dieu, sans être vaincus par l'ennemi. Aussi longtemps que vous négligerez la parole, vous n'aurez pas la force de tenir bon dans les épreuves. Aussi longtemps que vous négligerez la parole, vous n'aurez pas la force. Je connais des chrétiens bien-aimés qui vous prient comme vous ne pouvez pas imaginer, mais qui ne savent pas tenir 5 minutes dans la lecture de la parole. Qui vous prient des heures et des heures, mais qui ne savent pas passer 1 heure dans la lecture, dans la méditation, dans l'étude de la parole. Des chrétiens qui ont des heures à passer dans Facebook, dans WhatsApp, dans des conversations devant la télé, mais qui ont du mal à faire 30 minutes devant la télé. C'est comme un frère qui faisait des insomnies, et puis il a dit, oh, pour qu'il ait sommeil, pour bien dormir, il doit lire la Bible. Comment est-ce qu'elle... Non, je ne pas donc après la manière donc il s'ennuie en lisant la Bible. Il s'ennuie en lisant cette parole merveilleuse qui nous a créés. Il s'ennuie en lisant cette parole qui est capable d'ouvrir les portes fermées. Il s'ennuie en lisant cette parole bien-aimée qui peut apporter la joie, la paix au-delà de ce que l'on peut penser ou demander. Tu as un problème, tu as un combat, tu as un défi. Trouve dans les Saintes Écritures et dit Dieu sur ce problème que tu as. Trouve un verset, trouve une parole. Laisse l'Esprit de Dieu te conduire. Alors lorsque tu trouveras la parole, tu auras la force. Alors lorsque tu trouveras ces paroles, tu auras bien la grâce de trouver la solution. Alors lorsque tu trouveras ces paroles, tu t'appuieras sur ces paroles, tu prieras en fonction des paroles, tu proclameras ces paroles, alors tu auras l'énergie nécessaire de tenir bon. Alors que les hommes s'attendent à ta perte, ils seront surpris de te voir aller de gloire en gloire. Alors que les hommes considèrent que c'est vraiment fini pour toi, ils seront surpris de considérer que là où vous avez mis un point pour ta vie, c'est une autre glorieuse histoire qui a commencé. Ils seront surpris de considérer, bien-aimé, que là où ils t'ont condamné, ils t'ont bloqué, ils t'ont combattu, c'est là où Dieu, bien-aimé, est en train de te permettre de faire plus d'espoir qu'avant leur combat. La parole de Dieu, je vous en prie, bien-aimés, aimons encore la parole, revenons à la parole, prenons du temps dans la lecture de la parole, cherchons à écouter Dieu dans nos moments de méditation. Prends le temps de t'enfermer seul entre les lire la Bible. Prends le temps de rester seul entre de mémoriser, de réciter les versets bibliques. Prends le temps d'étudier la parole. Prends le temps, mon frère. Tu en as besoin. Avec tous les combats que tu as, Facebook ne va t'apporter aucune solution. Avec tous les problèmes que tu as, WhatsApp ne t'apportera aucune solution. Avec tous les problèmes que tu as, tous les films que tu suis à la télé ne t'apporteront aucune solution. Mais la parole est la solution que Dieu donne à tous les problèmes des hommes. La Bible ne dit-elle pas que dans leur détresse, les Hébreux ont crié à Dieu. Il ne leur a pas envoyé de l'argent, mais il leur a envoyé sa parole. Il leur a envoyé sa parole, parce que celui qui trouve la parole, trouve Dieu. Mais pasteur, je lis mais je ne comprends pas. Reste là.
Reste là. Sois assoiffé d'écouter Dieu. Sois assoiffé d'entendre sa voix. Sois assoiffé de recevoir ses directives. Sois assoiffé de recevoir des instructions. Sois assoiffé de les rencontrer pendant des moments de lecture. Alors, les épreuves qui détruisent les uns ne te détruiront pas. Alors, les épreuves qui tuent les autres ne te tueront pas. Alors, les épreuves qui font craquer les uns ne vont pas te faire craquer. Alors, les épreuves qui amènent les uns au Saint-Pépé ne vont pas t'amener au Saint-Pépé. Quelqu'un peut me dire Amen. Élie se disait, Jézabel veut me tuer, mais avant que Jézabel ne me tue, moi-même je veux déjà rendre l'âme. Je préfère mourir que continuer à vivre. Je suis resté moi seul et il cherche à monter la vie. Dieu dit, ces combats-là ne représentent rien de vrai devant ma parole. Mange simplement, tu seras surpris de voir ce que Dieu fera. Quelqu'un peut dire Amen. La première chose, peu importe le problème que tu as, Dieu veut te ramener d'abord dans la parole. Lorsque tu as un problème, pose-toi la question, que dit Dieu de ces problèmes que j'ai? Que dit la parole de ces problèmes que j'ai? Quels sont les textes qui peuvent te soutenir dans cette épreuve par laquelle je suis en train de passer? Alors tu te présenteras devant Dieu en priant, en présentant sa parole. J'aimerais ouvrir une parenthèse. Dieu n'exauce pas les plaintes, Dieu exauce sa parole. La Bible nous dit que Dieu se tient derrière sa parole afin de l'accomplir. Il ne se tient pas derrière des murmures, il ne se tient pas derrière des plaintes, il ne se tient pas derrière des inquiétudes, il ne se tient pas derrière des lamentations, il se tient derrière sa parole. Tu te présentes devant Dieu, tu te dis oh, tu me dis oh, miséricorde de Zawa, oui, pleure comme tu veux, mais tout ce qui attend que tu me présentes sa parole. Quelqu'un peut me dire Amen. Quelqu'un peut me dire Amen. Je voudrais illustrer cela. J'ai demandé à quelques frères de se préparer pour nous aider à illustrer ce qui arrive à plusieurs chrétiens dans leur moment de prière. Avancez s'ils sont là. Bien aimé, je crois que ça vous est déjà arrivé. Je crois que ça vous est déjà arrivé. Et prier et d'avoir comme une personne qui est dans la vie de mon cara. Vous priez, Dieu reste indifférent. Remarquez bien aimé, j'ai 19. On peut avoir des choses. Alléluia. Alléluia. Élie raconte son histoire à l'ange. Élie raconte son histoire à l'ange. Je suis resté moi seul. Bien aimé, on dirait que l'ange était sourd. Lisez bien les textes. Dans tout ce que l'ange a dit, il n'a même pas fait allusion au problème qu'il lui a présenté. Qui a remarqué ça? Seigneur, je suis resté moi seul. Il cherche à monter la vie. Silence. Je les appelle ma tête. Silence. Il veut me tuer. Silence. Oh Seigneur, j'ai déployé mon zèle, j'ai fait beaucoup de bonnes œuvres. Silence. Qui a remarqué ce silence de l'ange? Alléluia. Alléluia. Nous avons même pas besoin de ça là. Silence. Seigneur, me complique la vie. Silence. Dieu, je suis malade. Silence. J'ai des combats. Silence. Je vais vous choquer sans vous choquer. Les gens vont prier et alléluia. Personne n'a dit Amen. Les gens vont prier et les gens vont dire Amen. Je connais tous ceux que tu ne m'entends pas. Habitez-vous en caresse. Je vais vous utiliser cette expression-là. En français, on va dire quoi? Atika. Pardon? Mignon. Les gars qui ont mignon.
Alléluia. Il reste indifférent, insensible. Les bailleurs veulent me chasser. Quel est le comme l'impression que vous avez été là? Soyez sincèrement, ça m'est déjà arrivé. Je crie, mais tu n'entends pas. Tu jeûnes au lieu de remarquer tes propos. Tu fais pas des sommats, tu commences à développer des crises sommats. Mais malgré tout ça, c'est comme si il n'a ni vu, ni entendu. Et puis la question se pose, est-ce que ça c'est une question que plusieurs se posent. Mais maintenant, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Parce que j'ai déjà tout fait. Qui a déjà posé cette question? J'ai déjà tout fait, maintenant, je passe encore. Imagine que tu es assis au ciel. Et Dieu merci, on va faire le tour. Dieu est assis au ciel. Et puis il y a les 24 milliards. Vous savez, je vois un peu là. Non, pas tout ça. C'est le contraire. Les 24 milliards de la loi. Comme les montagnes de après la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Il faut comment parler. Mais les deux choses sont ici, la gloire de Dieu. Maintenant, toi, tu es là. Crie à Dieu, prie. Crie fort, frère. Et puis, maintenant, c'est Dieu. Ça me sauce il y a une idée. C'est qui n'a pas ressemblé. Seigneur, alléluia. Sincèrement, qui a déjà eu comme impression que ça se passe comme ça? Les vrais humains ont essayé la mort. Vous savez, vous avez entendu, vous avez parlé, vous savez comment. Les vrais humains, je vous en prie. Alléluia. Alléluia. Dieu a posé sur la nation sur les 4 milliards. Nous donnons les ressources avec les 4 milliards de l'adorer. Alléluia. Et puis, quelqu'un de vivre, on va s'en soumettre les choses. Frère, la petite curieux, on donne les ressources pour ça. On s'en sort pas beaucoup. Alléluia. On s'en sort pas beaucoup. On s'en sort pas beaucoup. Et puis, pourquoi on va pas bien missionnaire? Alléluia. 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 Et puis, tu as un bébé, tu as un poisson. Lorsqu'on fait, on mange trop. On a pas ça, c'est là. Est-ce que soit dans les bénéfices gros, on va pas dire. Alléluia. D'abord, tu fais cette information à ça avec un bébé. Alléluia. En fait, c'est sur toi que les chercher ce soir. Tu es en train de recevoir Saint.
Alléluia. Bien-aimé, ça vous choque, ça vous fait rire. Malheureusement, c'est ce qui se passe. C'est comme si nous avons été dissociés nos cas. Nous étions en train de lire la première chose. Alléluia. Alléluia. Alors que Élie, non, Dieu, la première chose que Dieu devait faire, c'est pas ici. Il était dit contre la parole. Il était dit contre la parole. La deuxième chose que Dieu fait, la deuxième chose que Dieu fait, il tend l'expression de ta foi et de ton obéissance. La deuxième chose que Dieu fait, il est en train d'attendre à Vandi, à Zoléla. Tu t'agites, tu te jettes par terre, tu menaces Dieu de Gopégoua. Dieu dit, tout ce que tu veux, fais-le. Mais tout ce que moi j'attends, c'est 1, l'expression de ta foi, 2, ton obéissance. Lorsque tu reviens à la parole, lorsque Dieu te ramène à la parole, c'est pour que cette parole crée la foi dans ton cœur. Permettez-moi de le dire, sans la foi, la Bible dit, il est impossible d'être agréable à Dieu. Lorsque tu n'es pas agréable à Dieu, même tes prières deviennent une abomination. Tes prières deviennent une perte de temps. Qu'est-ce que Dieu veut? Que tu lui fasses confiance. Qu'est-ce que Dieu veut? Peu importe ce qui se passe, que tu continues à croire dans ton cœur qu'il est capable de résoudre ton problème. Tu passes par des temps difficiles, mais ce qu'on a dans ça, avant de Zéla, on l'a qui ça y est, qui on y la cahier. Comme j'aime bien le dire, bien aimé, beaucoup de gens croient lorsque tout va bien. Tout le monde peut dire je crois en Dieu lorsque tout marche. La vraie foi, on la démontre dans les temps de preuve. La vraie confiance en Dieu, on la démontre lorsque rien ne marche. La vraie confiance en Dieu, on la démontre, bien aimé, lorsqu'on est combattu. La vraie confiance en Dieu se démontre lorsque, humainement parlant, tu n'as pas de solution à ton problème. Tu es face par des temps difficiles, tu veux voir Dieu à l'œuvre, tu veux qu'il fasse quelque chose. La chose qu'il est en train de faire à ce moment-là, c'est juste attendre que tu lui manifestes ta confiance. Dans Genèse 2, Genèse 22, Dieu visite Abraham. Il lui dit, donne-moi ton fils. Bien aimé, Abraham pouvait dire dans son cœur, Dieu a demandé fils. Lorsque tu es en train de réfléchir sur le temps que Dieu a donné, Dieu a appris que c'est cette chose Dieu vient de donner. Tu as commencé à parler avec Dieu. J'ai vu comment tu parles de ceci. Dieu a décidé que tu aimes. Vous savez, Dieu demande sa disposition de cœur il connaît ce que tu aimes et il connaît les gens que tu aimes. L'amour que tu as pour les choses, l'attachement que tu as pour les choses, l'amour que tu as pour des personnes, tes enfants, tes amis, l'attachement que tu as pour ces personnes, les hommes peuvent ne pas connaître, mais Dieu connaît. Dieu connaît. Dieu sait que tu peux perdre ta montre et dormir calmement, mais il sait que si tu perdais ta moto, tu te suicides. Dieu sait. Dieu sait que tu peux manquer de transport, mais il sait que si tu ratais les voyages, que tu attends de cette année,
Un voyage en Afrique du Sud, pour des études, il y a un oncle que t'attends en Afrique du Sud. Tu sais. Tu es tellement attaché à ça. Un fiancé te demande la main au beau et bon année pour l'Afrique du Sud. Dans 2 mois, on te refuse ce voyage. Dieu sait à quoi tu es attaché et jusqu'où tu t'es attaché à ces choses. Dieu précise ce que tu aimes. Dieu peut dire, donne ce que tu as comme moyen de transport. Tu donnes ton vélo. Tu donnes ton vélo. Dieu peut venir préciser. Voilà pourquoi lorsqu'on a fait la lecture, on a mis point virgule. Comme pour dire, entre chaque partie, il y a comme une petite discussion là. Et il dit non, qu'est-ce que nous sommes ici? Qu'est-ce que nous À un moment donné, Isaac, et Dieu a pris sa vie. Non, comme tu t'attends, j'ai dit, je donne maintenant la précision. Donne-moi Isaac. Abraham a écouté. Et dès qu'Abraham a compris, remarquez, il y a eu un silence. Et Abraham s'est engagé sur quel chemin? Le chemin de l'obéissance. Et sur le chemin de l'obéissance, Dieu ne lui a rien dit. Et sur le chemin de l'obéissance, bien aimé, je suis convaincu. Je suis convaincu que dans son cœur, Abraham avait commencé à pleurer. Dans son cœur, il était en train de pleurer. Son fils unique, Isaac, celui qu'il aime, l'enfant de la promesse, qu'il aille le sacrifier à Dieu. Bien-aimé, il était en train de pleurer dans son cœur. Matanga zalaki namona motema et pousser nzamba lobate, nzamba vanine kinya. Oh. En d'autres termes, tu peux beau pleurer, tout ce que Dieu attend, que tu crois et que tu obéisses. Il est monté sur la montagne et sur la montagne, il pleurait. Je crois que les larmes coulaient. Alors que les larmes coulaient de ses yeux, l'enfant pouvait lui demander, mais papa, tu pleures, pourquoi? Sûrement que papa pouvait lui dire, tu comprendras. Tu comprendras. Tu comprendras. Et dans l'entretemps, Dieu est resté silencieux. Tu es en train de pleurer pour ce que tu as perdu. Tu es en train de pleurer pour ce que tu subis. Tu es en train de pleurer pour ce qui t'arrive dans la vie. Tu es en train de pleurer pour ce qu'on est en train de te faire. Tout ce que Dieu attend de toi, que tu obéisses et que tu crois. Tu cries, tu veux que Dieu te visite, se manifeste. Bien-aimé, remarquez, c'est seulement verset 12e. Lorsque Abraham a levé le couteau pour tuer l'enfant, l'ange lui est apparu disant, arrête-toi Abraham, ne porte pas la main sur l'enfant. Alléluia. Écoutez ce que Dieu a dit. Je sais maintenant que tu me crains et que tu ne peux rien me refuser. Tu ne m'as même pas refusé ton fils unique. Tu veux voir Dieu agir dans ta vie. Tu es en train de pleurer, tu es en train de gémir, tu attends que Dieu agisse. Oui, lui aussi il est en train d'attendre que tu exprimes ta foi et que tu obéisses. La foi peut s'exprimer de différentes manières. La première manière, c'est par tes paroles. La foi peut s'exprimer par ta manière de parler. La foi peut s'exprimer aussi par ton attitude. Désolé, la foi peut s'exprimer par tes paroles. La foi peut s'exprimer aussi par ton attitude. Et tu peux dire Amen. Que fait Dieu? 1, il te ramène dans la parole. 2, il attend que tu lui montres que tu crois. 3, il attend que tu obéisses. Il attend que tu obéisses. Aussi longtemps que tu vivras dans la désobéissance, lui sera en train d'attendre seul. Il attend. Il attend. Il attend. La personne qui retarde la visitation de Dieu dans ta vie, ce n'est pas un homme, ce n'est pas un sorcier, ce n'est pas une tante, c'est ta foi et ton obéissance. Les sorciers n'ont pas le pouvoir de mettre Dieu en retard dans ta vie. Est-ce que quelqu'un peut dire à son voisin, les sorciers ne mettront pas Dieu en retard dans ta vie? Seigneur, tu tardes. À cause de quoi? Du combat spirituel? Non, détrompez-vous. Les sorciers ne peuvent pas mettre Dieu en retard dans ta vie. C'est ta foi
et ton obéissance qui peuvent retarder la visitation de Dieu. La quatrième chose. Première, il te ramène dans la parole. La deuxième, il attend ta foi, en mélange de deux. Il attend ta foi, l'expression de ta foi et ton obéissance. Il est assis, lui il attend. Au Gangi, il y a Vandi Azozela. Au Leli, il y a Vandi Azozela. Au Mibaki Nase, à Vandi Azozela, Otos Ondima, P. Otos. La quatrième chose, il gère la température de ton épreuve. Il gère la température de ton épreuve. Oh, je bénis Dieu. Il gère la température de ton épreuve. Lorsqu'on voulait jeter les compagnons de Daniel dans la fournaise, les hommes ont chauffé la fournaise 7 fois. C'est ce que les hommes ont fait. Mais ils ont oublié que Dieu les avait précédés dans la fournaise. Et lorsque Dieu les a précédés dans la promesse, il a géré la température. Alléluia. De manière à ce qu'il soit capable de supporter cette température-là. Permettez-moi de le dire, dans toutes les épreuves dans lesquelles Dieu permettra que tu entres, Dieu va te précéder. Non seulement qu'il va te précéder, il ne permettra pas que cette épreuve soit au-delà de tes capacités. On va nous lire 1 Corinthiens 10, 13. N'oubliez pas, c'est notre verset à mémoriser cette semaine. Alléluia. On va nous le lire dans 2 versions, ou 3 versions possibles. Si vous avez un français courant ou sévère qui a une nuance par rapport à ce qu'on va nous lire, vous allez lire. 1 Corinthiens 10, verset 13, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu. Les mots dans le texte original, les mots utilisés pour parler de la tentation, c'est le même mot qui est utilisé pour parler de l'épreuve. Alléluia. Alléluia. Aucune tentation ne vous est survenue. Ou aucune épreuve ne vous est survenue. Qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Dieu ne permettra pas que je sois tenté au-delà de ma capacité. Donc il est bien. Dieu ne permettra pas que je sois éprouvé au-delà de mes capacités. Ne dites jamais que l'épreuve est le kingamelo. Quelqu'un peut dire amen. Alléluia. Dire que l'épreuve est le kingamelo, en d'autres termes, c'est une manière de dire que Dieu ne contrôle plus rien. Alléluia. C'est une manière de dire que Dieu ne contrôle plus rien. Tout ce qui t'arrive, avant que ça n'arrive, Dieu évalue ta capacité de résistance. Non seulement qu'il évalue ta capacité de résistance, il adapte l'épreuve à ta capacité de tenir bon. Donc si l'épreuve est grande, c'est que tu es une grande personne aussi. Alléluia. Alléluia. L'épreuve a miqué pour n'abattre miqué, l'épreuve a minene pour n'abattre minene. Donc ce qui est l'épreuve a minene nous vivre, c'est que nous avons bengela au pema minene. Alléluia. 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 Jamais Dieu, dans sa miséricorde, ne permettra que tu sois éprouvé au-delà de ta capacité de résistance. Il y a des planètes sur lesquelles, bien aimé, il fait tellement chaud que l'homme ne peut pas y tenir pendant 3 minutes. 1 minute, c'est même trop. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il t'a pas amené là. Il t'a mis sur la terre. Pour ton corps péter. Il est tellement merveilleux. Il t'a établi au repos. C'est un grand pays. C'est un merveilleux pays. Alléluia. 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 Ça m'arrive de voir ensemble comment je peux le dire. Soit lorsque Dieu a commencé à créer, il a mis toutes les créations qu'il y avait dans l'univers, il a mis au Congo. Et puis il a commencé à prendre petit à petit à boire de la il va tout passer à la cabine mort. Alléluia. Donc si vous regardez tout ce que nous avons comme richesse, on dirait que Dieu avait tout mis au Congo pour servir les autres nations.
Voilà pourquoi être Congolais, c'est une grande bénédiction. Être Congolais, c'est un grand privilège. Bien aimé, aujourd'hui nous sommes au bas de l'échelle, mais c'est juste une transition. L'heure est déjà venue pour le Congo par les 2013. Les épreuves par lesquelles nous passons au pays vont passer, les épreuves de la mer. J'ai vu tous ceux qui vont au Congo passer là. Les épreuves passeront et les grands vont passer. C'est bientôt et très bientôt. C'est lui qui va nous avec moi. Amen. Amen. Alléluia. Bien-aimé, Dieu ne permettra jamais que tu sois dans un environnement, dans une circonstance pour laquelle il ne t'a pas préparé. Donc si tu te permets d'être dans une épreuve, c'est que si c'est grave de l'extérieur, c'est que lui il est déjà dedans, en train de réguler la température. De l'extérieur, ça paraît grave. Voilà pourquoi les gens ont pitié de toi. Mais de l'intérieur, tu peux avoir mal. Mais si tu as pris la précaution de revenir à la parole, si tu as pris la précaution de continuer à croire en Dieu, si tu as pris la précaution de continuer à obéir à Dieu, crois-moi, Dieu va gérer la température de ton épreuve. Alléluia. Crie très fort, l'épreuve de ma vie n'est pas au-delà de mes forces. Oh, dis-le bien, l'épreuve par laquelle je passe n'est pas au-delà de mes capacités. L'épreuve par laquelle je passe ne me détruira pas, ne détruira pas ma famille, ne détruira pas mes enfants. L'épreuve par laquelle je passe n'est pas au-delà de mes capacités. Celui qui croit dise avec moi Amen. Donc chaque fois que tu passes par une épreuve, dis-toi, cette épreuve ici n'est pas extraordinaire, elle est à ma capacité. Et ça est à niveau normal. Parce qu'il y a des personnes, lorsque tu regardes les épreuves, on dit, mais vous avez épreuve à âge naïté. Non. Il y a âge biologique naïté. Mais par rapport à la destinée naïté, et ça. Alléluia. Alléluia. Il y a ça passé dans l'âme, tout le monde. On néglige la volonté. Allez, dit ça est bien. Et c'est l'épreuve dans la. Ce qui va continuer sur la carte. Au beaucoup fort. Non, mais c'est une réalité. Je vous dis vrai. Les épreuves par lesquelles certains d'entre nous passent, si on te prenait, on te faisait vivre les mêmes choses depuis pendant une semaine, au béni de ton body au béni l'estomac et ton body. Les épreuves par lesquelles certains d'entre nous passent, bien aimé, on s'en a soutenu pendant une semaine au béni. Mais comment expliquer à ce qu'on dit au sein de la l'épreuve? Ni qu'à se conforter. On a fait une santé, la santé bien. Il évolue bien. En bonne santé. Oh, frère, ça fait la maladie de santé. Pas problème, vous en avez ou tout normal. Il y a des son secret, c'est quoi? Réveiller à la parole. Continuer à croire et continuer à obéir. Alors, Dieu sera la régie de la créature. La fournaise ne sera pas chauffée au delà des capacités de revenir. Amen. Et ça, la fournaise est utile pas par le dos. Et ça, la fournaise est utile pas par le jaloux. Et ça, la fournaise est utile pas par le méchant. Jamais ça ne va permettre à l'épreuve de l'équipe capacité dans l'eau. Quelqu'un peut dire Amen. On peut nous lire dans la version du Frère Conseil. Le fait, vous n'avez connu que des épreuves très ordinaires. Oh, Maria. Vous n'avez connu que des épreuves très ordinaires. Il y a quelqu'un qui a dit que ça, c'est mon conseil à l'avant. Il y a quelqu'un qui peut voir des parce que là, on a des épreuves pas peu très ordinaires. Quelqu'un peut dire, pasteur, les épreuves des autres sont très ordinaires, mais on regarde. Les épreuves extraordinaires, pour toi, ça va être extraordinaire, mais permettez-moi de dire, mon Dieu, c'est ordinaire. Dis à mon cœur, c'est par quoi tu passes n'est pas très extraordinaire. Mon cœur, c'est que tu vis n'est pas
extraordinaire. Réponds. Vous n'avez connu que des épreuves très ordinaires. Dieu est fidèle et ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Waouh! La fidélité de Dieu, puisqu'elle ne change jamais. C'est là que je dis, pendant la saison sèche, il est fidèle, pendant la saison de pluie, il est aussi fidèle. Lorsque tu as du travail, il est fidèle, et lorsque tu n'as pas de travail, il reste fidèle. Lorsque tu étais jeune, il était fidèle, maintenant tu as grandi, il reste fidèle. Lorsque tu ne travaillais pas, il était fidèle, maintenant que tu travailles, il reste fidèle. Lorsque tu avais du travail, il était fidèle, tu as perdu ton travail, il reste fidèle. Lorsque tu étais en bonne santé, il était fidèle. Maintenant que tu es malade, il reste fidèle. Lorsque tu marchais joyeux ou joyeuse, victorieuse, il était fidèle sans combat. Il était fidèle. Mais maintenant que tu es assiégé, permettez-moi de le dire, il reste fidèle. Je pouvais dire en lui, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. La fidélité que tu as connue de Dieu dans le passé, permettez-moi de vous dire, les hommes changent, mais Jéhovah ne changera pas. Si tu as appris sa fidélité, tu as expérimenté sa fidélité, tu as vécu sa fidélité, sache que dans l'épreuve par laquelle tu es en train de passer, bien aimé, dans cette épreuve, Dieu est encore disposé de te manifester sa fidélité, sa miséricorde. Quelqu'un peut me dire Amen. Amen. Réponds à la lecture. Dieu est fidèle et ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Il vous enverra en même temps que l'épreuve, la force ou la seconde. Il enverra En même temps que l'épreuve, il vous enverra en même temps que l'épreuve, la force ou la seconde. Donc, lorsque l'épreuve est en train de venir, au même moment, la force aussi est en train de venir. La force ne vient pas après. La force de tenir bon ne vient pas après. C'est pas que Dieu a soulevé le nom. Ata la soba okoka. Ozokunda ata la okoka okima non. Mais au moment où l'épreuve va commencer, au même moment, Dieu t'envoie la force. Cette force, tu la trouveras dans sa parole. Voilà pourquoi Dieu commence d'abord par te renvoyer où? Dans sa parole. C'est là où tu trouveras la force de tenir bon, de marcher pendant longtemps, de traverser l'épreuve et de continuer à garder la tête haute. Quelqu'un peut me dire Amen. Revenons dans 8 secondes. Il y a français courant, vous avez français courant? Jérusalem, tu peux le lire aussi. Tu peux le lire au micro, Jérusalem. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Jérusalem. Aucune tentation ne vous est survenue qui passa la mesure humaine. Et qui passa la mesure humaine. Dieu est fidèle, il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il vous donnera le moyen d'en sortir et la force de la supporter. Amen. La quatrième chose que Dieu fait lorsque tu passes par des temps difficiles pour terminer, il prépare le moyen de sortir. Disons ensemble, Dieu prépare le moyen de sortir. Dis-le fort, Dieu prépare la solution. Déclare fort dans mes épreuves. Dieu est en train de préparer une porte de sortie. Croyez-moi, bien-aimé, au-delà de ce que tu peux penser ou demander, Dieu travaille pour résoudre nos problèmes.
Aujourd'hui, tu as comme l'impression que Dieu est indifférent. S'il ne t'exauce pas, s'il ne te parle pas, ce n'est pas parce qu'il ne fait rien. Il attend seulement que tu reviennes à la parole. Il attend seulement que tu crois. Il attend seulement que tu obéisses. De son côté, il sera là en train de gérer la température de ton problème. Et dans l'entretemps, il sera en train de te préparer la solution. Et je souligne la meilleure solution pour ton problème. Parce que pour toute solution, il y a des bonnes solutions, il y a des solutions agréables, il y a des solutions parfaites. Alléluia, 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 alléluia. Les hommes aiment les bonnes solutions, mais les solutions parfaites viennent de Dieu. Alléluia. La solution parfaite qui vient de Dieu peut traîner un tout petit peu, mais c'est la meilleure des solutions qui puisse exister. Voilà pourquoi j'aimerais te dire, toi qui es en train de passer par une épreuve pour laquelle, humainement parlant, tu n'as pas de solution, ne t'inquiète pas, reviens à la parole, crois en ton Dieu, marche dans l'obéissance, au temps convenable, la bonne porte s'ouvrira. Tu peux te débrouiller toi-même pour créer une solution, tu peux t'organiser pour résoudre ton problème, mais ta force ne t'ouvrira pas de portes. Joseph, qu'est-ce qu'il pouvait faire, bien-aimé? Qu'est-ce qu'il pouvait faire? Et je crois même qu'il n'avait pas d'avocat pour défendre sa cause, afin de sortir de la prison. Mais alors qu'il était là dans la prison, Dieu était en train de préparer. Dis, Dieu prépare pour moi une solution. Dis-le fort, Dieu prépare pour moi une solution. Dis, je crois que pour ces épreuves que j'ai, Dieu est en train de préparer la solution. Alors qu'il était là en train de s'embrouiller, sans le savoir que Dieu est là précédé dans le palais de Pharaon, à continent d'Agua Pharaon, à continent chambre à Pharaon, à continent d'Oto ya Pharaon, le tout pour lui apporter la solution. Bien-aimé, Dieu est capable, je répète, Dieu est capable de te préparer une solution qu'aucun humain ne peut t'apporter, une solution qu'aucun gouvernement ne peut t'apporter, une solution qu'aucune réunion de famille ne peut t'apporter, une solution qu'aucun médecin ne peut t'apporter. Celui qui croit, dise avec moi Amen. Celui qui croit, dise avec moi Amen. Ne t'embrouille pas, bien-aimé. Si les solutions humaines que tu veux trouver pour tes problèmes peuvent t'éloigner de Dieu, n'exploite pas cette voie, parce que Dieu, même si cela tardait, il finit par se manifester. Beaucoup de gens ne savent pas que Dieu prépare pour eux. Tu te bats seul dans ta vie, tu te bats seul dans ton présent. Tout ce que Dieu attend de toi, ce n'est pas que tu te battes, il attend que tu reviennes à la parole, il attend que tu crois en lui, il attend que tu continues à obéir. Alors tu seras surpris de voir que là où tu ne peux pas travailler, Dieu travaille pour toi. Là où tu ne peux pas ouvrir, Dieu ouvrira pour toi. Là où tu ne peux pas frapper, les anges iront frapper à ta place et on t'ouvrira la porte avant même que tu ne sois arrivé. Quel est ce problème que Dieu ne peut pas résoudre? Quel est ce problème que tu as? Quel est ce défi que tu as à relever? Si tes parents bien-aimés pouvaient préparer pour toi la rentrée scolaire lorsque tu étais encore enfant, tu n'achetais pas les Minerva, tu n'achetais pas les uniformes, tu ne payais pas les Minerva, ce sont les parents qui s'en occupaient. À combien plus forte raison Jéhovah ne ferait-il pas plus que tes parents? Demain ne t'appartient pas, Dieu est en train de s'en charger. La porte de sortie tu ne trouves pas, mais Dieu est en train de la préparer. Voilà pourquoi ne t'éloigne pas de Dieu pour chercher solution dans le monde. Aujourd'hui on a des croyants qui fréquentent des églises, mais qui consultent aussi des féticheurs. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont comme l'impression que les problèmes dépassent Dieu. Qu'on ne vous trompe pas, aucun problème ne dépasse Dieu. Aucun problème ne dépasse Dieu. Aucune maladie ne dépasse la puissance de Jéhovah. Aucune maladie ne dépasse la puissance du nom de Jésus. Même si ta maladie tardait à guérir, au temps convenable, Dieu préparera une solution. Alléluia. Alléluia. Dis fort, je crois que Dieu est en train de préparer une solution pour moi. Je crois pour mes épreuves, pour mes combats, pour la situation de ma famille. Dieu est en train de préparer une solution. Et je bénis Dieu parce que l'heure vient et elle est déjà venue où la solution va se manifester. Celui qui croit acclame le Seigneur et dise Amen.
désemparé, perdu, désespéré, découragé, submergé par les soucis de la vie. Suivez l'émission Le Temps de Miséricorde avec le révérend pasteur Desikito Kobisson pour votre restauration. Plaise à Dieu et tout ce pourquoi les hommes vous ont disqualifié, que Dieu te les donne au nom de Jésus. Suivez cet homme de Dieu pertinent, puissant. À travers ces messages, votre vie ne restera pas le même. Que Dieu vous bénisse.